Oublié. Est-ce que vous avez oublié? Elle s'appelait Madame Elombe. L'émotion est grande. Dans cette école, les enfants sont inconsolables. Maman Elombe, comme vous pouvez le voir. Une femme simple, souriante, aimée de ses élèves, respectée de ses collègues. Mais aujourd'hui, elle n'est plus là. Et son départ ne ressemble pas à un accident. Elle a amené un plus, quelque chose de plus sur ce qu'elle avait trouvé. Et moi-même, il y a des fois où dans des vidéos, vous me voyez. Donc nous tous ensemble, on avait adhéré à l'ambiance là, parce qu'elle-même, c'est la dame d'ambiance. Officiellement, on parle d'un malaise, mais officieusement, la vérité semble beaucoup plus sombre. Dans cette enquête exclusive, nous avons recueilli des témoignages, des documents et même des vidéos que peu de gens ont vues. Ce que vous allez découvrir risque de tout changer. Parce que dans cette vidéo, vous aurez 3 pistes. Celui de la famille, celui de l'école et celui de ses proches. Et je vous garantis que vous n'en sortirez pas indemne. Avant de comprendre ce qui s'est vraiment passé, il faut d'abord savoir qui elle était. Mon nom c'est Bonnette Elombe Kinsile. Je suis enseignante à EPC Tiolo Sud. J'enseigne en 2e B, 9 ans déjà. Ma mère fut une enseignante. Elle, de son tour, elle a hérité de son père. C'est d'abord dans le sang. Une fois, j'étais à Lubumbashi, j'ai fait la pédagogie, HP, humanité pédagogique. Alors tellement que j'étais chez ma grande sœur, la manière dont je restais avec les enfants, j'aimais les enfants et tout, elle m'a dit, tu dois faire l'HP, la pédagogie. Alors j'ai eu mon diplôme. En 6e, je suis partie faire les stages au carré français à Lubumbashi. Alors on m'a retenu, mère stagiaire. Il n'y avait pas possibilité pour moi d'aller enseigner et aller encore à l'école. J'avais refusé. Alors, quand j'ai eu le diplôme, je me suis dit, pourquoi pas enseigner? Quand je partais, tellement que l'école n'était pas loin de la maison, quand j'ai passé, les élèves me voyaient, madame, venez, madame, vous avez laissé pourquoi, madame? Alors, je me suis dit, bon, je peux aller. Je suis partie. On m'a retenue comme enseignante. Et là, j'ai fait une année. Et quand je suis revenue à Kinshasa, je suis venue directement là où je suis, à EPC Tiolo Sud. Ça fait déjà 9 ans que je suis ici. Ça a commencé comme ça, l'amour en fait. Pas seulement une enseignante, mais une lumière dans la vie des centaines d'enfants. Avant d'être un nom dans une triste histoire, Madame Elombe était une femme vivante, pleine d'énergie, de rire
et d'amour pour ses élèves. Dans son école publique, au cœur de Kinshasa, elle enseignait depuis plus de 9 ans. 9 années de patience, de courage et surtout de dévouement. Ce n'était pas une école prestigieuse, ni un établissement privé aux murs dorés. Non, c'était une école ordinaire, avec des bancs usés, des tableaux qui se fissurent et des élèves souvent sans moyens. Mais c'est dans cette pauvreté que Madame Elombe brillait le plus. Parce qu'elle ne faisait pas ses métiers pour l'argent, détrompez-vous. Elle les faisait par amour. C'est d'abord, c'est dans le sang. Plusieurs parents témoignent. L'un des parents nous dit ceci. Certains enfants qui n'aiment pas l'école finissaient par se laisser faire. Dès qu'ils apprenaient que Madame Elombe était là, ils accouraient. Elle savait attirer les enfants. Mon fils était un enfant difficile, paresseux, insolent même. Mais après avoir connu Madame Elombe, il a changé, il s'est mis à aimer l'école, à croire en lui. Vous devez savoir que ce genre de transformation, on ne l'oublie pas. Plusieurs parents témoignent, mon fils était un enfant difficile, paresseux, insolent même. Mais après avoir connu Madame Elombe, il a changé, il s'est mis à aimer l'école, à croire en lui. Elle avait déjà cumulé plus d'1 million de vues. Des enfants partout à Kinshasa imitaient ses danses, reprenaient ses chansons, partageaient ses messages. Elle était devenue une icône sans jamais chercher la célébrité. Ok, action. And I'm very happy for her to visit us in our school and that Bilang. She's very kind and very beautiful. She has good energy. She's beautiful again, and she made us dance a lot. And she's very kind. Thank you. I love you too. Mais les témoignages de son coach TikTok qui a fait en sorte qu'elle puisse obtenir aujourd'hui cette notoriété sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, vous laissera sans voix. Je vois foule des messages des gens qui connaissent ma relation avec Madame Elombe. Des messages du genre, ouais, est-ce que la maîtresse est morte? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Au fait, je ne comprenais pas. On me parle de quelle maîtresse est décédée, je ne comprenais pas. Et je rentre sur TikTok, je tape sur ma barre de recherche comme j'ai l'habitude de faire, comme j'ai l'habitude de contrôler ces contenus. Parce que c'est moi qui contrôle les contenus de Madame Elombe. C'est moi son coach. C'est moi son coach sur TikTok. C'est moi qui gère la carrière de Madame Elombe. Et je vois comme ça là, comme j'ai l'habitude de taper sur la barre de recherche Elombe pour vérifier si elle a publié quoi, je vois déjà que Bonel Elombe décédé. Mais vous rigolez ou quoi? Hein? Eh, à un moment donné, arrêtez des blagues s'il vous plaît. Arrêtez des blagues. Arrêtez des blagues. Je ne sais pas si ce que vous êtes en train de me faire avaler, si c'est la vérité ou c'est du mensonge. Je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Vous dites la vérité ou vous rigolez? Mais non. Eh, non. Eh. Non, je ne peux pas croire et je ne peux pas accepter. Je ne peux pas croire et je ne peux pas accepter. Non. Je ne peux pas croire et je ne peux pas accepter. Eh les gars, dites-moi la vérité que c'est du mensonge. Les Congolais, venez un peu dans mes commentaires. Dites-moi que non, c'est la blague ou c'est poisson d'avril ou je sais pas, il y a un autre poisson, mais poisson d'octobre. Dites-moi. Comme je l'ai toujours affirmé, derrière chaque réussite, il y a des nuits blanches, des pleurs, des solitudes. Et c'est aussi pareil pour Madame Elombe. Plusieurs disent que c'est à cause de sa visibilité qu'elle a attiré des jaloux ainsi que des jalouses.
Mais là où il y a la lumière, il y a toujours une ombre. Et cette ombre, selon nos sources, aurait commencé à grandir autour d'elle bien avant sa mort. Certains proches parlaient d'une dispute, d'autres d'un malentendu avec quelqu'un qu'elle aimait. Et la famille, elle, a sa propre piste. Ce que vous allez entendre dans la prochaine partie pourrait bien changer votre regard sur cette histoire. Après plus ou moins 2 jours d'investigation, 3 pistes principales ressortent du dossier. 3 chemins différents, mais tous mènent à un seul drame, la mort de Madame Elombe. La première piste, c'est celle de la famille. La seconde, celle de l'école. Et la dernière, celle de ses proches, ses amis, et peut-être même quelqu'un qu'elle aimait. Je serais désolé pour 2 personnes qui ne comprennent pas les Lingala, puisqu'il y a d'autres vidéos que nous allons balancer. Quand nous avons contacté certains membres de la famille, une chose nous a frappé, le silence. Personne ne voulait parler. Certains évitaient même d'être filmés. Famille biologique na Bonnet Elombe yango. Oyo na gauche nanga papa na ye Pascal Elombe. Ngai noko na ye biologique. Yaya na mama na ye ngai Boni Yamvwa. Toye kopesa ba détail ba précision pona liwa ya Bonnet. Bonnet azalaki hospitalisé na centre hospitalier moko ya place. Ba famille esali nyonso, ba camarade mususu basali nyonso, malheureusement Nzambe abengisi yango wana toza na mawa mingi ipo toza na mawa mingi ko perdre mwana 28 tozali pe na très touché na ndenge peuple congolais bato ebele comme ayebanaki mingi baza ko approcher biso ko kabola mawana biso mais loko tingi toloba yango oyo akufi famille et mandaté mutute à 5 enquêtes famille et mandaté mutute à ça la autopsie akufi yango na biso toza kozela oyo nyonso azali na mawana biso ebele teza baza komanifeste koya pembe na biso kokabula mawana biso loko toza nango ya koloba yango wana ezali likambo ya gauche droite te mwana akufi na maladi tozobonga mapoto kunda ye bino nyonso bokoyeba programme po kosala fine batangama pesi bino merci mingi. La famille aujourd'hui nie toute implication, mais certains détails laissent penser qu'il y a plus qu'une simple querelle. La deuxième piste nous ramène à son lieu de travail, l'école. Ce lieu qu'elle aimait tant, mais où selon certains témoignages, tout n'était pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Là où Madame Elombe travaille, nous sommes surpris aujourd'hui. Juste après le travail, on a libéré les enfants. Comme d'habitude, nous restons momentanément. Et subitement, nous recevons une nouvelle qui nous a bouleversés. On ne sait même pas comment dire. Parce que nous savons que Madame Elombe, pour cette année scolaire, elle a fait seulement 2 semaines de la rentrée scolaire. Après ces 2 semaines, elle est tombée malade. Elle était internée à Monkole, du côté privé. Elle est sortie. Et elle continuait comment dirais-je, le rendez-vous.
avec espoir qu'avec le traitement, elle va se rétablir. Mais, à notre grande surprise, on vient nous informer qu'elle n'est plus. En tant que pasteur, je dis, c'est le Seigneur qui nous a donné Elombe, et c'est le Seigneur qui a accepté de récupérer Elombe. Que son nom soit loué. Mais pour ce complexe, et surtout la direction de l'EPC, ça dépasse tout entendement. Jeune qu'elle était, courageuse qu'elle était, gentille qu'elle était, et nous venons de perdre un élément de valeur, vraiment de valeur. Je pourrais dire que Elombe, c'était une étoile pour nous. Parce qu'on parle maintenant de cette école partout. En ce moment même, je reçois les appels venant des États-Unis, France, Australie, presque partout. Et c'est qu'une chose, n'en parlons pas. Il n'y a que de pleurs. Et si nous recourons à la Bible, le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3 nous dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour naître, il y a un temps de grandir, il y a un temps de se marier, de travailler, de rigoler, et il y a aussi un temps fatal, la mort. Et maintenant nous pleurons Elombe. On ne sait pas encore demain quelle sera l'ambiance de cette école. Parce que la nouvelle est tombée après et tout le monde est déjà parti. Mais il y a une délégation de nos enseignants qui sont allés à la morgue pour palper du doigt. Et la délégation nous a dit, oui, nous avons vu Elombe. On est en train de faire le... Donc on attend à ce qu'on puisse terminer la situation d'elle pour qu'on la fasse passer à la mort. Alors c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Je ne saurais pas parler beaucoup parce que parfois elle m'appelait ma copine. Et d'autres nous confirment que certains collègues la jalousaient aussi pour sa notoriété sur les réseaux sociaux. Car pendant que d'autres professeurs restaient anonymes, elle devenait une star. Et dans un milieu où les salaires sont faibles, la popularité peut devenir vite un danger. La dernière piste est sans doute la plus bouleversante, celle des proches. Ceux qu'elle voyait tous les jours, à qui elle faisait confiance. Ceux qui connaissaient ses habitudes. Et encore une piste, puisque dans l'enquête, on ne néglige rien. On ne confirme pas rapidement aussi une information. En tout cas, jusque-là, nous ne confirmons rien. Mais je pense qu'à la fin de la vidéo, vous allez comprendre quelque chose. 3 pistes, 3 vérités possibles, mais une seule certitude. Madame Elombe n'est pas morte par hasard. Quelqu'un, quelque part, sait exactement ce qui s'est passé. Tout semblait aller bien pour Madame Elombe. Mais quelques jours avant sa mort, quelque chose s'est brisé. Tout commence ici, dans cette vidéo.